Aujourd'hui, à Riposte, qu'il soit résolu d'interdire les entreprises franchisées sur le campus. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Riposte. Je suis Simon-Nicolas Grandmaître et j'ai le plaisir d'être votre animateur. Aujourd'hui, nous avons une question qui va toucher la vie étudiante sur les campus. La question des entreprises franchisées. Devrions-nous les permettre sur les campus? Est-ce que le monde académique est un lieu pour ces entreprises franchisées? Dans un deuxième temps, on voit ces entreprises franchisées partout dans la société. Elles peuvent apporter certains avantages compétitifs, étant donné leur grandeur, leur grosseur, ce qui peut amener des avantages économiques tels la réduction des coûts, les coûts d'échelle. Dans un deuxième temps, le poids de ces franchises est-il démesuré par rapport aux étudiants? Par exemple, les étudiants de l'Université d'Ottawa ont voulu à plusieurs reprises se débarrasser de Chartwells. Ça a été dans les années 70, 80. On peut retourner voir dans les archives de La Rotonde, le journal étudiant francophone de l'Université d'Ottawa, voir ces luttes étudiantes pour se débarrasser de Chartwells. Et aujourd'hui, Chartwells est encore à l'Université d'Ottawa. Donc, est-ce que ces entreprises sont bonnes, apportent un avantage pour les étudiants? Ou, à l'inverse, sont-elles nuisibles et réduisent-elles l'offre alimentaire? C'est ce que nous allons débattre aujourd'hui. Et pour ce faire, je vais vous présenter nos demi-finalistes. Et oui, aujourd'hui, nous sommes déjà à notre premier épisode de demi-finale. Et ces merveilleux étudiants sont une étape plus proche de la finale, de remporter le prestigieux titre de champion de riposte, ainsi que des billets d'avion pour Paris et des bourses pour les étudiants. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter M. Philippe Gendron. Bonjour, Philippe. Philippe est étudiant à l'Université d'Ottawa. Il fait un bac bidisciplinaire en sociologie et communication. Pour épauler Philippe, nous avons la chance d'avoir Olga Abimana. Bonjour, Olga. Olga, elle, fait aussi un bac bidisciplinaire, mais en sciences politiques et en sciences économiques. Donc, pour s'opposer à cette motion aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Monsieur Nicolas Doiron. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Nicolas étudie en sciences politiques et en administration publique. Donc, pour appuyer Nicolas, comme membre de l'opposition, nous avons Monsieur David Gakwarere. Bonjour, David. Bonjour, Simon Nicolas. David étudie, comme Nicolas, en administration publique et en sciences politiques. Donc, on voit ici beaucoup de gens en communication, sciences politiques, sciences économiques, administration. Donc, je pense que ça nous promouvoir un bon débat. Ensuite, pour nous épauler et nous guider tout au long du débat, nous avons la chance d'avoir deux juges. D'abord et avant tout, notre juge en chef, notre juge maison, Mme Kadi Konaté. Bonjour, Kadi. Bonjour, Simon Nicolas. Et pour appuyer Kadi aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir M. Patrick Duquette, qui est chroniqueur pour le journal Le Droit. Bonjour, M. Duquette. Bonjour. Bonjour. Donc, avant d'entreprendre le débat, je tiens à rappeler que les positions des débatteurs ici présents ne sont pas nécessairement leur opinion et que nous leur avons imposé l'émotion et donc nous ne pouvons pas leur tenir rigueur de leurs propos aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons passer pour un premier discours de 6 minutes pour Monsieur le Premier ministre. La parole est à vous lorsque vous êtes prêt. Merci. Donc, en tant que conseil d'administration de l'Université d'Ottawa, aujourd'hui, nous vous présentons la motion suivante, qu'il soit résolu d'interdire les franchises sur le campus de l'université. Donc, évidemment, par entreprise franchisée, nous entendons le système d'entreprises qui se fragmente pour avoir des des petites succursales, comme par exemple Tim Hortons, Starbucks, etc., etc. Donc, étant donné que le devoir principal de l'université est d'offrir un endroit qui favorise l'éducation des étudiants, nous pensons que cette motion permettra à terme d'adhérer directement à ce but. Et pourquoi est-ce que ça va permettre d'améliorer justement la qualité de l'éducation sur le campus? Bien, pour le prouver, on va vous amener 3 arguments. La première, c'est que l'université doit être un centre à l'avant-garde de l'innovation. Cette abolition-là va permettre
créer une économie sociale au sein du campus et ça va permettre de créer des opportunités qui vont favoriser directement l'éducation. Donc, pour le premier argument, donc l'université doit être à l'avant-garde de l'innovation. L'innovation est non seulement un but pour l'université, mais aussi un moyen. C'est quelque chose qui est très important parce que ça influe sur la renommée de l'université et ce qui en fond, influe sur la quantité d'étudiants qui vont vouloir s'inscrire à l'université et sur le nombre de financement qu'elle va recevoir du gouvernement. Donc, c'est quelque chose de très tangible, quelque chose qui a énormément de valeur pour l'université. Et l'abolition des franchises sur le campus serait un pas dans une bonne direction et qui serait très innovant et qui permettrait, entre autres, d'avoir des effets très tangibles sur l'université. L'université a déjà mis en branle de tels projets novateurs, comme par exemple, en 2008, elle avait 675 000 $ pour abolir les bouteilles d'eau jetables. Là, maintenant, il y en a absolument... C'est plus possible d'en acheter sur le campus. Donc, c'est plus possible d'acheter un produit. Donc, on pourrait penser que c'est une perte pour l'université, mais au contraire, parce que ça a eu des effets très tangibles à long terme. Et on pense que l'abolition des franchises pourrait avoir des effets tout aussi bénéfiques pour l'université. Donc, mon deuxième argument, ça permettrait de créer une économie sociale. Pourquoi? Parce que les profits des grandes des entreprises franchisées bénéficient aux propriétaires des entreprises et sont redistribués, dans le fond, aux propriétaires. Donc, ça ne bénéficie nullement pas aux étudiants, contrairement à si on les abolissait. Parce que si on les abolissait, elles seraient remplacées par des entreprises d'étudiants ou des entreprises dirigées par la fédération étudiante. Et leurs bénéfices seraient redistribués aux étudiants parce que, prenons par exemple l'exemple d'une des entreprises de la Fédération étudiante, le Café Alt. Tout leur profit va à la Fédération étudiante qui l'utilise pour financer les divers services qu'elle donne à ses étudiants, comme par exemple l'assurance maladie, l'assurance dentaire, les cartes d'autobus, etc. Donc, ça permettrait d'améliorer meilleurs services aux étudiants, ce qui, à terme, améliorer les conditions des étudiants et améliorer la qualité d'éducation à l'Université d'Ottawa. Sans compter que les positions très avantageuses de certaines franchises, comme par exemple, prenons le Tim Hortons du CU, qui a beaucoup d'affluents parce qu'elle est placée à un endroit central. Même si elle n'offre que du café, il y a beaucoup de personnes qui y vont parce qu'elle est bien placée. Et bien, cette position-là pourrait ensuite être donnée pourrait être offerte pourrait être reprise plutôt par une entreprise étudiante ou de la fédération étudiante. Donc, pour mon dernier argument, création d'opportunités, cela créerait des opportunités parce que c'est déjà possible pour des étudiants de prendre des cours optionnels dans des clubs ou des choses comme ça, comme l'Association de relations publiques offrait un cours optionnel qui consistait à les aider à faire leur conférence annuelle. Eh bien, ça serait possible pour un étudiant, par exemple en économie, d'avoir un simili-cours comme ça dans, par exemple, une des nouvelles entreprises étudiante de la Fédération étudiante pour avoir une expérience pratique d'appliquer l'économie à une petite, moyenne entreprise. Et de la même façon, un étudiant qui serait, par exemple, en alimentation pourrait avoir une expérience de comment gérer l'alimentation dans le contexte d'avoir un budget limité, etc. Et donc, ça permettrait d'offrir, un nouveau contexte qui serait des nouvelles opportunités qui seraient très bénéfiques et qui augmenteraient les possibilités offertes aux étudiants. Et oui. Alors, merci beaucoup pour votre discours. Vous avez discuté au sujet de certains bénéfices qu'on peut avoir avec les entreprises étudiantes, mais pourquoi alors est-ce qu'il faut bannir entièrement toutes les franchises lorsque déjà le statu quo à Ottawa démontre qu'on peut avoir des entreprises étudiantes et des franchises et des entreprises qui ne sont pas des franchises? Parce que les intérêts des franchises vont directement pour leurs franchises. Donc, les franchises font de l'argent parce que leur but est faire de l'argent. Et non, contrairement aux entreprises étudiantes qui redistribuent leurs profits aux étudiants et qui cherchent le bien-être des étudiants avant tout. Donc, et là, c'est maintenant, si vous me permettez de faire un résumé, tous mes trois arguments, donc c'est-à-dire que, dans le fond, on veut une université qui est à l'avant-garde de l'innovation, créer une économie sociale et créer des opportunités d'éducation, tout ça est dépendant du fait, tous ces éléments-là viennent de l'abolition, des entreprises, des entreprises franchisées. Et donc, l'abolition de ces entreprises-là aurait des bénéfices qui seraient très tangibles et très bénéfiques pour les étudiants de l'Université d'Ottawa et qui permettraient d'améliorer la qualité et
la qualité d'éducation sur le campus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour ce discours d'introduction. Donc, vous avez fait un très bon travail à nous introduire, à nous mettre la table, à nous situer. Maintenant, c'est le moment pour le membre de l'opposition de venir offrir la première riposte. Pour un discours de 6 minutes, la parole est à vous lorsque vous êtes prêt. Merci Simon-Nicolas. Merci aussi au gouvernement pour ce beau débat qu'on va avoir aujourd'hui. Merci à tout le monde qui est ici aussi. Tout aussi, vous êtes déplacés et on apprécie fortement en tempête de la neige. Ramenons tout de suite le débat et recentrons ce qui se passe aujourd'hui. Qu'il soit résolu qu'on abolisse, qu'on interdise complètement les entreprises franchisées sur le campus. Nous, ici, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à l'opposition, on est vraiment contre cette motion parce que nous, on pense fortement que ces franchises sont le meilleur médium pour répondre aux besoins et aux réalités des étudiants. Donc, les deux arguments que je vais amener, en premier, c'est la haute compétence des entreprises franchisées et deuxièmement, les impacts positifs dans la communauté. Mes arguments sont complexes, donc je vais les différemment les déduire au fur et à mesure. Pour le premier argument, la haute compétence des entreprises franchisées. Ces entreprises sont des entreprises qui sont très connues et très bonnes pour la gestion des entreprises. Dans ce sens-là, ils ont un fort appui financier des franchiseurs, par exemple, qui leur permet de rester dans leur budget, par exemple, lors de leurs dépenses. Ils ont aussi des expertises avec les différents marchés et les plusieurs marchés de travers le monde. Donc, ils savent comment s'adapter, par exemple, lorsqu'il y a des problèmes et répondre à des solutions assez rapidement. En plus, ils réussissent à avoir plus de ressources parce que s'il y a un problème, ils peuvent aussi aller chez d'autres voisins dans la communauté ou ailleurs, un peu plus loin dans la ville. Pour aller encore plus loin, on a entendu parler de l'emploi des étudiants. Mais les entreprises franchisées font déjà ça. Il y a déjà des programmes d'emploi étudiants et ils sont employés pour les étudiants. Les étudiants sont souvent sur le campus. Donc, très souvent, ils vont trouver des emplois qui sont ici sur le campus et permettent de développer une formation et un exemple d'emploi. En plus de ça, ces entreprises, plus que souvent, permettent à une formation continue de leur apprentissage, qui permet aux entreprises et aux employés, par exemple, de monter, de gravir des échelons et plus tard même, suite à leur graduation, de permettre d'avoir un emploi qui pourrait aller avec cela. Sur l'efficacité et l'efficience aussi dans les hautes compétences. Ces entreprises se forcent à aller en faisant en sorte d'arriver à des résultats, mais aussi à faire plus avec moins. Donc, ils vont diminuer, par exemple, leur impact économique, leur impact sociétal en tant que tel, pour faire en sorte d'arriver aux besoins qu'ils veulent avoir. Et finalement, sur l'adaptabilité. Tant sur s'installer dans des petits lieux sur le campus, tant pour la satisfaction de la clientèle, alors qu'ils sont toujours à l'écoute de la clientèle. Vous allez envoyer un message sur Facebook en disant que c'est pas bon le café. Le lendemain, le café va être très bon au Starbucks, je vous le promets. Donc, ils sont à l'écoute, ils sont rétroactifs, ils sont actifs et ils sont proactifs à la critique pour arriver à des solutions. Aussi, ils sont adaptables en plus fortement que les entreprises locales. Ils ont tellement de ressources qu'ils peuvent même être à l'affût et être à l'avant. Par exemple, les nouvelles technologies. Les technologies qui vont faire en sorte qu'on va moins dépenser et être plus apte à faire cela. Ça m'amène justement, en parlant d'adaptation, à mon deuxième argument, qui est l'impact positif dans la communauté. Ces entreprises, comme je le dis, donc, se questionnent constamment sur leur rôle et comment être un meilleur acteur et comment mieux être dans la société. C'est pour ça, par exemple, qu'on peut souvent voir qu'il reste des choix santé. Donc, c'est pas seulement de la malbouffe qu'ils peuvent montrer, mais c'est aussi des choix santé, caloriques, qui sont bons. Et un esprit sain dans un corps sain, c'est bon pour un étudiant. Donc, l'étudiant peut voir dès le début qu'il y a une façon d'opérer et d'aller vers ces entreprises franchisées pour avoir un meilleur accès et à des faibles coûts tout aussi. Les menus aussi il y a aussi des supports pour la communauté sociale. C'est dans le cas, par exemple, pour Starbucks, qui a un programme qui, depuis 2006, fait en sorte de réinvestir 100% des éléments qui restent à la fin de la journée. Donc, quand vous voyez à la fin de la journée, ils vont fermer bientôt, vous voyez qu'il reste des muffins ou quoi que ce soit d'autre, mais ils vont les reprendre et les donner dans des marchés. Donc, c'est un impact qu'ils ont dit qu'ils allaient faire et c'est aussi, ils sont aussi imputables alors qu'on peut le voir dans leur rapport annuel, etc., etc. Justement, ensuite, pour revenir rapidement justement sur le discours de la présidence et sur la réfutation en tant que telle. Ici, il faut vraiment montrer du point de vue qu'eux veulent interdire. Mais le statu quo est meilleur que l'interdiction. Pourquoi? En ce moment, en tant que tel, les deux coexistent sans problème. Ici, lors du premier argument, on parle du fait que le but est le moyen de l'université. Non, au fond, le but et le moyen de l'université, c'est la poursuite académique, la poursuite de la connaissance, l'enseignement. C'est ce qui devrait être la mesure qui est la bonne. Bien sûr, l'administration est très bonne, mais on voit ici que les effets bénéfiques sont là quand même quand on a l'entreprise franchisée et aussi les entreprises locales étudiantes. Pour le profit social, j'en ai parlé ici en parlant de la gestion de l'entreprise. En remplaçant par les étudiants,
je suis un étudiant tout aussi, j'ai foi en moi, j'ai foi en nous, mais on n'a pas autant de bonnes connaissances en gestion que des personnes qui sont dans le domaine depuis longtemps. Donc, le problème qui va arriver, je prendrai votre question sous peu, le problème qui va arriver, c'est qu'il va avoir un sort de lapsus où est-ce qu'il va avoir entre les personnes qui vont être très bons dans leur métier et le rendement de l'entreprise en tant que telle. En plus, ici, on parle, le problème qui arrive très souvent, c'est statistiquement connu, malheureusement, les entreprises étudiantes sont souvent dans le rouge. Donc, tristement, les budgets sont débalancés ou déficitaires, qui fait en sorte, vu que c'est une entreprise par et pour les étudiants, financée par les étudiants, les entreprises payent d'abord pour faire ces étudiants, faire cette entreprise. Ils vont payer par la suite pour garder cette entreprise dans le noir et ils vont ensuite payer pour manger. Donc, les étudiants, en fait, sont perdants alors qu'ils payent 3 fois pour cela. Donc, cela peut aussi créer des monopoles, des oligopoles et on n'oublie pas ensuite pour les emplois étudiants aussi les programmes coop qui existent. Donc, en résumé, ici, c'est vraiment important de voir et de comprendre que non, on a la meilleure infrastructure en tant qu'une entreprise franchisée, que les moyens financiers sont bons, qu'on a une marge de manœuvre financière colossale et stable, qu'on a des meilleurs standards et que les réseaux et la meilleure institutionnelle et le support assurent justement la pérennité pour ces entreprises qui sont des choix judicieux, gagnants et astucieux, vraiment au profit des étudiants qui sont à la base. Il n'y a pas d'université sans étudiants, il ne faut pas l'oublier, et les étudiants sont vraiment à la base du fonctionnement. Il faut vraiment écouter ça et voir et comprendre qu'on peut vivre avec les deux. Je vais laisser là-dessus et c'est pour ça que je pense que vraiment, il faut vraiment s'opposer et rejeter cette motion pour aller dans la suite du débat en faisant foi en ce qui a été prouvé et éprouvé par l'avant. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le membre de l'opposition, pour ce discours. Donc, nous venons d'entendre dans ce premier segment d'abord le discours du premier ministre qui nous a amené des arguments très intéressants. On nous a parlé du lieu, un centre d'avant-garde. On nous a parlé d'économie sociale. Dans un deuxième temps, le membre de l'opposition nous a parlé de la haute compétence et de l'expertise des entreprises franchisées ainsi que de leur impact positif. Donc, nous allons prendre une courte pause. À la suite du débat, nous allons savoir les première analyse de notre juge maison. Donc, au retour de la pause. Nous sommes de retour à riposte aujourd'hui avec la motion suivante. Qu'il soit résolu d'interdire les entreprises franchisées sur le campus universitaire. Donc, nous avons entendu déjà les 2 premiers segments du débat, le gouvernement et l'opposition. Maintenant, c'est le temps d'aller voir notre juge maison pour avoir les premières impressions. Alors, Kadi, qu'avez-vous pensé du débat jusqu'à maintenant? Alors, d'abord, j'aimerais remercier et féliciter les 2 premiers orateurs. Je pense qu'on voit déjà que le débat est bien entamé. Je vais commencer par une petite rétroaction par rapport au premier discours du gouvernement. Donc, on a bien balisé la motion. On a bien statué qu'on était à l'Université d'Ottawa, qu'on parlait au nom du conseil d'administration de l'université. Hein. C'est l'instance législative à l'université. Et on a bien clarifié pourquoi on cherchait à faire cette motion-là. Donc, pour le coup, ça va. 3 arguments intéressants, bien étoffés, et on a eu une bonne gestion du temps du côté du gouvernement pour vraiment montrer la mécanique de chacun des arguments et donc de montrer à la fois la préciosité de l'argument, puis de montrer l'impact que ça avait. On est souvent revenu sur cette ligne directrice du gouvernement. On fait vraiment ça parce qu'on tient à l'intérêt des étudiants. Et on a posé une question qui était fort pertinente du côté de l'opposition, à laquelle on a très bien répondu aussi. Donc ça va à votre avantage et je pense que vous avez su tirer profit de ce que vous avez dit précédemment pour justement rebondir et bien répondre à la question. Si je vais par détail aussi, fort intéressant de revenir et de contextualiser dans le contexte présent de l'université, c'est-à-dire qu'on a parlé des entreprises qui sont déjà présentes sur le campus, autant étudiantes que celles justement qui sont franchisées et qui sont en quelque sorte le contre-coup de la chose. Somme toute, ça va pour ça. L'argument 3 était fort intéressant, je crois. C'était très novateur de votre part de l'avancée. Et je crois que ça rebondissait justement sur ce qui avait été dit plus tôt dans l'argument 1, où est-ce que vous avanciez le fait que justement l'université a comme mission, si on veut, l'innovation et se doit d'être à l'avant-garde, ne serait-ce que pour parfaire
le parcours scolaire et la formation de ces étudiants. Donc, je vais maintenant revenir sur l'argument, sur le discours du membre de l'opposition. Donc, vous avez bien recentré le débat. On a bien compris que votre ligne directrice, c'était de dire que les franchises dans le statu quo actuel ne posent pas problème et au contraire viennent aider, si on veut, l'expérience étudiante, parce que je pense que c'est de ça dont il s'agit. D'abord, vous avez fait un premier argument qui était fort complexe. Vous l'avez très bien détaillé. Vous avez parlé de gestion, du fait que justement les entreprises franchisées sont plus aptes à faire une meilleure gestion, entre autres parce que justement il y a cette structure administrative qui est parfois qui manque du moins du côté des entreprises étudiantes. C'était une bonne idée aussi d'introduire et d'ajouter le fait que justement ces entreprises franchisées sont aussi garantes d'emploi pour la population étudiante. Il y a beaucoup d'étudiants à l'université qui sont à la fois travailleurs d'entreprises franchisées et étudiants. Par contre, j'aurais voulu voir l'impact de cet argument-là, c'est-à-dire que c'était un gros argument et je comprends fort bien qu'il vous a manqué de temps pour montrer l'impact, mais en quoi le fait que justement, toute cette structure administrative, toute cette efficience, adaptabilité des étudiants, pas des étudiants, mais plutôt des entreprises, vient aider les étudiants, pas juste dans leur expérience de consommateur, mais aussi dans leur expérience étudiante, dans leur expérience académique. Donc, je m'attends à ce que le prochain discours, on puisse revenir brièvement sur cet argument-là et venir vraiment le sommer pour voir l'impact de cet argument-là. Autrement, le deuxième argument sur l'impact communautaire, l'impact bénéfique, je pense que c'était très bien amené. Par contre, vous avez passé presque 3 minutes pour le premier argument et 30 secondes à peu près pour ce second argument-là. Donc, il y aurait moyen de l'amener plus loin. Bonne réfutation dans l'ensemble. Vous avez cerné ce qui a été dit du côté, le cœur des arguments qui ont été avancés du côté du gouvernement. Donc, 2 discours très forts jusqu'à présent. J'espère voir le débat se poursuivre dans le même sens. Merci beaucoup, Kadi, pour cette judicieuse analyse. Donc, maintenant, nous allons passer aux membres du gouvernement pour votre discours d'une durée de 6 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. Merci. Donc, j'aimerais saluer le jury, j'aimerais saluer le public de Savoir déplacer. Je salue les membres de l'opposition et mon cher collègue ici. Nous sommes pour cette motion, puisque l'université est un organisme à but non lucratif, donc ce n'est pas une entreprise, qui a pour but d'offrir une éducation de qualité et de favoriser une certaine innovation collective, donc l'innovation de la communauté universitaire. Et pour cela, nous, on dit non aux entreprises franchisées. On aimerait les interdire sur le campus de l'Université d'Ottawa. Pour défendre mon point de vue, je vais vous apporter 2 arguments. Après ça, je vais refuter les arguments du membre de l'opposition et je vais reconstruire les arguments de mon cher collègue. Donc, je vais vous apporter 2 arguments qui sont favoriser l'engagement sur le campus et encourager une alimentation éthique. Donc, premièrement, en ce qui concerne de favoriser l'engagement sur le campus, on sait que les entreprises franchisées, oui, ils donnent de l'emploi aux étudiants, mais ils ne favorisent pas justement leur engagement puisque les franchisés doivent suivre une certaine ligne directrice donnée par le franchiseur. Donc, en interdisant ces entreprises, c'est une opportunité pour représenter aussi les différents groupes culturels, puisque justement l'Université d'Ottawa représente plusieurs groupes culturels et ça donnerait la chance à ces groupes culturels de s'exprimer et d'innover dans des entreprises communautaires et universitaires. La Fédération étudiante aura aussi un plus grand intérêt à justement faire partie des affaires universitaires que les entreprises franchisées, puisqu'elle favoriserait, comme je l'ai dit avant, une participation des étudiants et donnerait un environnement favorable à l'application de leurs idées. Ils seront alors indépendants, contrairement aux entreprises franchisées qui sont dépendants de l'entreprise mère. Et on mettrait fin aussi à une perspective horizontale, donc une perspective où est-ce qu'il y a une personne en haut de l'échelle qui va prendre les décisions pour les personnes en bas de l'échelle et on mettrait justement on favoriserait une perspective plus horizontale où est-ce que tout le monde, tous les membres de la communauté universitaire viendraient justement échanger entre eux et aborder des idées qui concernent les étudiants. Donc, ça serait des services
par les étudiants pour les étudiants. Mon deuxième point, c'est encourager une alimentation éthique. Donc, on sait très bien que les entreprises franchisées, leur seul but, c'est de justement faire des profits. Pour faire des profits, ils vont congeler leur alimentation et cela, donc, ils vont servir une nourriture qui n'est pas de qualité, qui peut aussi venir nuire à la santé de nos universitaires. Et cela, ça va être un cercle vicieux et les étudiants, s'ils tombent malades, la grande majorité vont payer leurs frais médicaux avec l'assurance médicale de l'Université d'Ottawa. Et justement, en donnant place à ces communautés, en donnant place aux entreprises universitaires à justement offrir des services aux universitaires, ça permettrait aussi de diminuer les coûts médicaux de tous les étudiants. On sait aussi que la transportation des aliments pour les entreprises franchisées, ils doivent d'abord les transporter dans une entreprise pour les congeler et après les amener ici pour les servir à leur clientèle, alors que les entreprises communautaires prennent des aliments directement, les achètent directement de la place et le servent à leur clientèle au lieu de faire des stops et de revenir, donc il y aurait moins de pollution. Je vais réfuter les arguments du membre de l'opposition. On nous a parlé d'une haute compétence des entreprises franchisées, on nous a parlé de l'emploi étudiant, mais justement, les entreprises franchisées, oui, ils donnent des emplois aux étudiants, mais ils ne les donnent pas une place d'innovation, ils ne les permettent pas de prendre des idées, de prendre des décisions importantes, puisqu'ils doivent toujours suivre la ligne directrice de l'entreprise mère. On m'a aussi parlé des impacts positifs dans notre communauté, mais on voit justement qu'il y a juste que des impacts négatifs, puisque c'est polluant, les entreprises franchisées, ils font plus de pollution. Et vous nous parlez du choix de santé, mais on sait très bien que Starbucks utilise des produits congelés. Donc, le choix de santé, l'argument du choix de santé, que c'est plus santé, n'est pas valable dans ce cas-ci. Je vais reconstruire les arguments de mon collègue. Donc, mon collègue vous a parlé de l'innovation. On est dans une université. Une université, c'est pour prôner justement l'innovation collective. On a les moyens et l'expertise de le faire. Donc, tant qu'à y être, pourquoi ne nous mettons justement pas à l'œuvre en mettant notre expertise à l'œuvre et en favorisant cette expertise pour les universitaires. Mon collègue vous a aussi parlé de favoriser l'économie étudiante. Donc, les compagnies possédées par une fédération étudiante ou par les associations étudiantes ou étudiants, je m'excuse, le prix, tous les revenus qui vont être gagnés par ces compagnies vont revenir aux étudiants, puisque justement, on le voit, la fédération étudiante, elle offre certains services pour les étudiants. Mon collègue vous a aussi parlé d'améliorer l'éducation, donc il faut agencer la théorie du pratique, et c'est pour ça que je vous invite à voter pour ce projet de loi. Beaucoup. Votre temps est malheureusement écoulé. Je sais que les débatteurs, on a toujours plus de choses à dire, mais on doit s'en tenir au temps. Donc, maintenant, j'inviterai monsieur le chef de l'opposition pour un discours d'une durée de 9 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prêt. Merci beaucoup, M. Simon-Nicolas. Toujours prêt. Aujourd'hui, je vais juste commencer en disant que nous vivons un peu dans un paradoxe, dans une réalité un peu féerique, on pourrait dire, du côté du gouvernement. On est en train de dire que du jour au lendemain, on va passer à l'Université d'Ottawa d'avoir aucune franchise et seulement les entreprises étudiantes. Monsieur le Président, il n'y a nulle part au pays où il y a seulement les entreprises étudiantes qui fournissent toute la nourriture pour un campus en entier. C'est féerique, c'est pas la réalité. On n'a jamais vu d'exemple concret et on a du mal à les croire aujourd'hui. Mais pour avancer avec mes arguments, Monsieur le Président, j'en ai deux. Un, le marché libre et puis deux, les prix abordables. Parlons du marché libre. Bon, nous savons que la concurrence est une bonne chose, Monsieur le Président, comme le dirait mon bon ami Adam Smith. On sait que lorsqu'on a un certain montant de l'offre et on a un certain montant de la demande, c'est va garder les prix bas parce qu'il y a de la concurrence, il y a de la compétition. Et qu'est-ce que cela fait, Monsieur le Président? Ça garde une variété de choix pour l'université, pour que nous, on peut choisir le meilleur restaurant qui offre à la fois une bonne gestion, des bons services, des bonnes pratiques pour les employés et, au bout du compte, le meilleur qualité-prix pour les étudiants. Est-ce que c'est possible?
dans le statu quo d'avoir ces trois choses qui coexistent en ce moment, donc des franchises, des entreprises locales et des entreprises étudiantes? Oui, c'est le cas ici à l'Université d'Ottawa même, Monsieur le Président. Mais avec cette motion, là, on va être très limité dans nos choix parce qu'on va seulement permettre, mais pas des entreprises locales, mais seulement des entreprises étudiantes de fournir toute la nourriture pour le campus. Imaginez un petit village, par exemple. Imaginez le village qu'est l'Université d'Ottawa. Nous n'avons pas énormément de choix en ce qui a trait aux étudiants qui peuvent fournir ces services. On est vraiment en train de nous limiter dans nos capacités d'offrir une diversité de choix pour une diversité de goûts ici au campus de l'Université d'Ottawa. Il n'y a rien qui nous garantit que même si on trouve des entreprises étudiantes qui vont pouvoir offrir des prix qui sont bien et qui sont rapides en ce qui a trait aux services et qui offrent tous les bénéfices qu'a expliqué mon collègue dans son premier discours. Et qui perd au bout du compte? Monsieur le Président, c'est les étudiants. Mon deuxième point, comment c'est abordable? C'est pas un secret que la nourriture des franchises, c'est pas très cher. Pourquoi, Monsieur le Président? Ils font la production de masse, c'est une économie d'échelle, ils font les achats en bloc. C'est parfait pour les étudiants. Nos poches sont très profondes. Ce matin, Monsieur le Président, j'ai seulement mangé une banane puis 3 peanuts, puis ça va dur. Mais on voit pas forcément avec des entreprises étudiantes comment ils vont pouvoir arranger ce problème. Ils n'ont pas les ressources pour faire des achats en bloc, alors ils vont pas avoir les ressources pour garder des prix qui sont bas. Bon, alors avec cette motion, on pense que c'est vraiment une injustice, Monsieur le Président, parce que si moi, par exemple, je suis un étudiant, je suis stressé, je suis vraiment pressé sur le campus, ça nous arrive tous de devoir payer nos propres poches et d'acheter quelque chose ici sur le campus. Alors là, je ne vais pas avoir le choix d'acheter un sandwich, par exemple, à 12 $, qui est très cher parce qu'il n'y a pas d'autre option à des prix abordables sur l'université. Et je pense que c'est certainement pas une justice. Et qu'est-ce qui va arriver? Nous allons avoir des étudiants qui vont se diriger ailleurs, Monsieur le Président. Ils vont aller à des franchises qui sont toutes proches, comme Subway, Freshie, à littéralement 2 pas de l'Université d'Ottawa. Et nous, on pense que c'est un honte que le campus universitaire, qui est supposé être pour et par les étudiants, comme le dit le gouvernement, ne va pas être capable de vraiment fournir pour les étudiants. Bon, avançons à la réfutation du membre de la Couronne. Le premier argument, favoriser l'engagement du campus. On dit que tous les franchises doivent suivre les lignes de l'entreprise mère. Eh bien, je vais expliquer qu'il y a des contrats très diversifiés. On peut avoir un franchisé qui peut être indépendant de la grande mère franchise, où elle fait son propre profit, elle fait son propre revenu et elle doit payer un frais initial pour avoir cette indépendance. Alors, c'est pas vrai que toutes les franchises n'ont jamais de marge de manœuvre. On voit la réalité en ce moment, ça se fait. Et on a aussi dit que nous, on veut laisser les groupes culturels s'exprimer. Tout à fait d'accord. Ils peuvent déjà le faire dans les entreprises étudiantes qui existent sur le campus, dans les groupes culturels qui disent culture, et ils peuvent tout de même le faire au sein des franchises maintenant. Nous, lorsqu'on négocie avec ces entreprises, Monsieur le Président, on peut dire dans le contrat que, bon, vous devez embaucher tel et tel montant d'élèves et leur laisser une certaine place pour la créativité. On peut faire ces choses-là. Une perspective plus horizontale, ils ont dit, il faut réaliser, Monsieur le Président, que dans les organisations comme les restaurants, il va toujours y avoir une certaine hiérarchie. Il doit toujours y avoir un gestionnaire, il doit toujours y avoir un patron, il va toujours y avoir des serveurs ou des gens qui ne sont pas au même niveau exact que les autres dans l'organisation. C'est la nature même de notre économie, la façon qu'on fait un profit aujourd'hui. Le deuxième argument, la mauvaise qualité de la nourriture. Je suis désolé, Monsieur le Président, mais parmi l'une des seules entreprises locales que nous avons ici sur le campus, qu'est-ce qu'ils offrent? Des frites, des hamburgers et puis des hot dogs. Alors, je pense pas que c'est forcément la nourriture qui est la meilleure qualité, tandis que, encore une fois, on a des franchises autour d'ici, par exemple, qui offrent de très bons choix, par exemple, que ce soit Subway ou des sandwichs au Starbucks, par exemple. Ils ont aussi parlé des coûts médicaux. Je veux être absolument clair sur ce point, Monsieur le Président, que les frais que tous les étudiants dans cette salle ici payons à l'association étudiante, c'est des frais de base dans nos frais de scolarité. Et ils utilisent ces frais pour payer des choses comme notre assurance de santé. Parce que la réalité n'est pas très belle, mais les entreprises étudiantes que nous avons ici sur le campus, comme le bar, ils sont au cours de faire la faillite. Ils ne font pas le revenu. Alors, c'est faux de dire qu'avec ce revenu qu'eux, ils font, ils couvrent nos soins de santé. C'est déjà inclus dans nos services, dans nos frais de scolarité qui vont déjà aux entreprises étudiantes. Et puis, ensuite, ils ont dit que, bon, les entreprises étudiantes, ils vont faire vraiment de la production locale, ils vont prendre les choses qui viennent de la localité. Eh bien, je ne sais pas si tu as vu la météo aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est pas mal froid. Je pense pas qu'on va faire pousser là-dessus à l'arrière de la cour ici, ça serait pas mal difficile. Alors, je pense que peu importe l'entreprise, que ce soit celle locale ou celle franchisée, habituellement, durant le temps de l'hiver, surtout à Ottawa, il faut importer la laitue de la Californie. Bon, faisons un peu de redéconstruction de ce que nous avons entendu, ou plutôt la reconstruction de ce qu'on a entendu du membre de la Couronne. Ils ont dit qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour les étudiants. Bon, on veut vous rappeler encore une fois comment est-ce qu'une entreprise locale
par les étudiants, pour offrir des opportunités pour les étudiants s'ils sont en cours de faire de la faillite, Monsieur le Président. On ne va pas commencer quelque chose qui est très viable en ce sens-là. Ils ont également parlé de comment Starbucks utilise des produits congés. Eh bien, peut-être ils parlaient du café glacé, mais je veux les rappeler que c'est vraiment un magasin pour le café. Alors peut-être les choses congées, c'est pas la fin du monde, là. Encore une fois, ils n'ont jamais prouvé comment les entreprises étudiants locales, elle n'a jamais utilisé de la nourriture glacée, ils n'ont jamais touché. Encore une fois, les hot dogs qu'on a ici sur le campus, ça, c'est une entreprise locale. Bon, ils ont également parlé de le revenu qui revient aux étudiants. Ben, quel revenu? On ne l'a pas vraiment vu. Là, on va faire une rapide déconstruction de ce qu'a parlé le premier ministre. C'est dit que, bon, l'université doit promouvoir l'innovation. Encore une fois, l'innovation, c'est pas facile parce que le gouvernement a seulement un certain montant de fonds. Ils ne peuvent pas l'allouer à tout le monde. Alors, si les entreprises étudiantes ne font pas le revenu, ils ne vont pas avoir du financement du gouvernement. L'économie sociale, comme on vous a dit, les coûts sont beaucoup trop élevés pour les entreprises étudiantes et même si une entreprise étudiante fait un certain revenu, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont l'utiliser à bon escient. On sait, il y a quelques années ici, les frais des étudiants ont été utilisés pour acheter des milliers de dollars de feux d'artifice et ça n'a jamais été utilisé au bout du compte. Ma cristallisation. 3 points pour vous aujourd'hui, Madame la Présidente. Premièrement, nous voulons parler d'un peu cette idée d'innovation, encore une fois. Nous pensons qu'on peut innover avec des entreprises locales qui peuvent constamment s'adapter au marché, tout comme mon collègue l'a expliqué dans son premier discours. Et ça, c'est comment on va permettre que Starbucks va offrir les meilleurs cafés glacés. Tandis que du côté de l'opposition, du gouvernement, ils n'ont jamais pu prouver comment on va pouvoir avoir une innovation si on n'a pas le fonds, si on n'a pas le profit, si on n'a pas du soutien du gouvernement. La viabilité économique. Eh bien, nous, on vous a parlé d'un argument tellement bien expliqué par mon collègue de l'opposition, de cette idée de comment nous, les entreprises franchisées, on a des compétences. On peut avoir une bonne efficacité, on peut avoir une bonne gestion, on peut avoir des bonnes ressources, on peut offrir une bonne formation. On a toute une panoplie de choses qui ont à peine été discutées du côté du gouvernement, qui a apporté mon collègue dans son premier argument. Alors, on pense que c'est beaucoup plus viable que ces entreprises puissent exister, perdurer dans le temps, former des liens solides avec le campus et l'administration étudiante, tandis que du côté du gouvernement, on nous a jamais montré comment on peut éviter justement à ce que des entreprises ne fassent pas faillite. Et le dernier point, mais certainement celui le plus important, Monsieur le Président, c'est celle de la solution globale. Alors, on n'aime vraiment pas l'approche que le gouvernement prend aujourd'hui, de dire que toutes les entreprises franchisées, c'est le diable, ils sont mauvais, il faut les anéantir. Nous, on pense que le statu quo fonctionne à merveille. On peut avoir les 3 types d'entreprises qui coexistent. Les entreprises étudiantes, les entreprises franchisées et les entreprises qui ne sont pas des franchises. Et on peut avoir les bénéfices de chacun. Tandis qu'eux n'ont jamais montré pourquoi c'est raisonnable de dire qu'on va éliminer tous les franchises d'un coup et comment c'est réaliste de dire que les entreprises étudiantes vont fonctionner à merveille. C'est pour ces raisons que nous sommes certainement contre cette motion et je suis très fier de représenter l'opposition. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition, pour ce passionné plaidoyer pour le libre marché. Donc, maintenant, nous allons aller à la conclusion pour Monsieur le Premier ministre, de durée de 3 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prêt. Merci. Tout d'abord, vous avez annoncé la question très pertinente de comment est-ce qu'on allait faire ça. La réponse est simple. Toutes les entreprises ici ont un bail. Donc, à la fin de leur bail, on ne renouvellera pas, ce qui laissera le temps de faire une transition à la fois smooth et en même temps ne pas créer un vide alimentaire. Et ensuite, laissez-moi juste réfuter quelques-uns de vos points. Dans le fond, je ne sais pas, tous vos arguments tournent autour du fait que le statu quo, c'est bien, mais ce que vous ne dites pas, c'est que le statu quo nous prive du potentiel immense des étudiants. Vous assumez que les étudiants, qui sont les travailleurs de demain, ne sont pas capables de gérer une entreprise, de faire des finances et de pouvoir rivaliser avec les grands. À ça, je dis, vous sous-estimez les étudiants. La preuve étant dans quelques organisations qui ont énormément de succès, comme les 2 journaux étudiants, qui durent depuis quasiment le début de l'université. Et ensuite, vous dites, là, si c'est juste la fédération étudiante, il va y avoir il n'y aura pas de concurrence. À ça, je dis, vous comprenez, dans le fond, je pense que vous assumez que l'université est complètement clos parce qu'il y aura toujours la concurrence, parce qu'il y a toujours des commerces à l'extérieur. Et même vous-même, vous l'avez dit dans un autre de vos arguments. Ensuite, vous dites, vous soulignez le fait que les franchises ont des prix qui sont beaucoup plus bas, mais vous ne dites pas pourquoi leur prix est plus bas. Leurs prix sont plus bas parce que, mettons, si vous allez au Tim Hortons, la plupart de leurs produits
les reçoivent congelés, puis ils font seulement les décongeler. C'est des aliments qui sont très transformés, qui ont énormément d'éléments nocifs pour la santé à l'intérieur et qui sont foncièrement de mauvaise qualité. Donc, et sinon, si c'est pas pour ces raisons-là, c'est parce qu'ils prennent des produits qui sont comme moins éthiques, si vous voulez. Les produits présentés à l'Université d'Ottawa sont pour la grande majorité équitables. Un café équitable ne coûte plus cher qu'un café normal parce qu'ils payent les personnes qui le cultivent de façon raisonnable. Et nous pensons qu'il faut encourager ça. Donc, et sinon, les entreprises sont gérées par les étudiants. Il y a la même structure, la même hiérarchie que les autres. Donc là, je crois qu'il y a une mauvaise compréhension de vous. Et dans le fond, donc, c'est ça qui m'amène à vous dire que nous, au campus de l'Université d'Ottawa, nous cherchons à favoriser l'éducation des étudiants. Nous voulons qu'ils aient le meilleur, qu'ils aient des opportunités, qu'ils aient un environnement qui va leur permettre de s'accomplir. Et comment leur donner, quelle meilleure façon de leur donner ça qu'en leur donnant un environnement qui va leur permettre de prendre l'argent et d'investir leur fédération étudiante pour payer eux-mêmes les services qu'ils donnent à les étudiants, leur donner les moyens d'avoir des nouvelles opportunités, de s'impliquer. Nous choisissons de faire confiance aux étudiants alors que le gouvernement choisit de laisser l'avenir dans les mains de compagnies privées qui n'ont aucun intérêt dans l'éducation des étudiants. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour cette conclusion. Donc, ceci conclut le débat de cette demi-finale. Nous allons prendre une courte pause et au retour, nous avons l'analyse de notre juge invité. Nous sommes de retour à Riposte. Aujourd'hui, nous venons d'entendre le débat suivant, qu'il soit résolu d'interdire les entreprises franchisées sur le campus universitaire. Pour nous aider à naviguer l'argumentaire qui nous a été présenté aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir comme juge invité M. Patrick Duquette, qui est chroniqueur pour le journal Le Droit. Bonjour, M. Duquette. Bonjour. Donc, qu'avez-vous pensé de ce débat? J'ai trouvé que c'était un débat très intéressant. Puis ce genre de débat-là, ça donne toujours un peu ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire c'est la vertu, les idéaux. Hein? On veut l'économie sociale dans nos commerces sur le campus, on veut des produits plus équitables, on veut de l'innovation, de l'achat local, quelque chose de plus environnemental, de moins polluant, d'innovation, on veut impliquer les étudiants, mais tout ça, évidemment, a un coût. Donc, c'est la vertu, les idéaux contre la plate réalité. Tout ça, ça coûte de l'argent. Les étudiants n'ont pas de l'argent. Comme a dit M. le chef de l'opposition, il y a une limite à leur budget. Et donc, il faut essayer de conjuguer les deux. Fait que les débats tournent souvent autour de ça. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que peut-être le statu quo est plus facile à défendre dans le sens que, effectivement, une des pistes de réconciliation, c'est qu'il y a souvent de la place pour les deux, puis ça dépend un peu du modèle qu'on veut faire. Quelqu'un a parlé des journaux étudiants. Peut-être que dans les journaux étudiants, ça se fait mieux un modèle non franchisé. Bien, en fait, alors que bon, voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que pour avoir couvert la ville de Gatineau avant d'être chroniqueur, ils ont eu ce débat-là aussi à une époque où ils ont ouvert un immense centre sportif de 50 millions de dollars pour favoriser le sport et la santé chez la population. Puis on voulait ouvrir une franchise là-dedans qui offrait des produits santé. Puis ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas les moyens d'offrir des produits qui étaient à la fois santé et économiques. Alors, ils ont eu le même débat aussi pour les arénas municipaux où, encore une fois, il y a des jeunes qui vont faire du hockey, qui se mettent en forme, tout ça. Puis après ça, qu'est-ce qu'on leur offrait? Des patates frites puis des hamburgers. Tu sais. Alors, c'est pas un débat qui est facile à résoudre. Je pense aussi que l'opposition a amené des arguments intéressants. Je crois que c'est à une université, j'ai lu ça en faisant ma recherche, où on trouvait aussi que les Tim Hortons, justement, offraient peut-être, ce qui était sur le campus, qui était la franchise sur le campus, offrait peut-être pas assez de produits équitables. Alors, il y avait eu une espèce de négociation aussi qui s'était faite entre l'université et les Tim Hortons pour leur dire, bien, écoutez, si vous voulez rester ici, il faudrait que vous offriez au moins un produit équitable. Alors, il y a moyen, des fois, je pense,
de concilier les deux parties. C'est pour ça que je dis aussi que la position du gouvernement, que c'est on ne veut rien savoir des franchises, c'est peut-être un peu plus difficile à défendre que l'opposition aussi, là. Alors voilà, c'est cette question-là, donc, de l'éthique, de l'idéal versus les coûts, qui pourrait même nous amener, dans le fond, à ouvrir d'autres débats si on voulait, par exemple, être très pointilleux sur la question de l'éthique. Est-ce que ça pourrait amener aussi, faire déborder le débat sur les frais de scolarité des étudiants qui diront, ben là, comment on va manger? Nous autres, ça nous coûte déjà assez cher pour payer nos études. Alors, donc, ça pourrait même déborder de ce côté-là. Moi, j'aimerais ça peut-être prendre l'opportunité pour vous poser une question, dans le sens que l'opposition nous a rappelé, a martelé beaucoup sur le clou de les entreprises étudiantes seraient déficitaires, et comme si c'était juste des entreprises étudiantes qui seraient déficitaires, et comme s'il n'y avait aucune multinationale ou grande compagnie qui, une fois un bilan ou un budget, arriverait déficitaire une année. Est-ce que vous pensez que c'est problématique d'avoir peut-être une entreprise étudiante qui est peut-être déficitaire une année, revient dans le noir, si on peut dire, une autre année, et ainsi de suite? Est-ce que... Parce que c'est pas juste aux entreprises étudiantes, cette problématique. Je pense qu'on peut le prendre d'une autre façon, c'est-à-dire que pour des grosses franchises, je pense que c'est un élément qui a été soulevé, qui ont énormément de moyens, qui ont énormément d'expérience, qui ont des gros réseaux d'approvisionnement, c'est peut-être plus facile de gérer un restaurant qui prend relativement peu d'espace dans une université qu'un indépendant qui va gérer ça tout seul. Il tombe malade, il y a un imprévu, il y a sa chaîne d'approvisionnement a un problème. Qu'est-ce qui arrive? Il n'y a peut-être pas les reins assez solides non plus pour offrir un bon service. Puis j'imagine qu'une université, elle, ce qu'elle veut, c'est un service fiable. Les étudiants aussi sont pressés, ils n'ont pas rien que ça à faire quand ils ont besoin de manger. Il ne faut pas que ça coûte trop cher pour qu'il y ait quelque chose de vite et de rapide. Puis à la limite, si c'est congelé, ils n'en mourront pas. Quand ils auront plus d'argent, ils s'achèteront d'autres choses. Mais fait que c'est certain que, moi, ça fait longtemps que je suis pas à l'université, mais je me rappelle que c'était plus difficile pour une entreprise étudiante de gérer ce genre de choses-là parce que il y a beaucoup de roulement, il y a un manque d'expérience, puis une question de formation aussi. C'est bien beau de vouloir les former, mais il faut que tu aies quelqu'un pour les former qui ait le temps de le faire. Encore là, il y a des coûts. Alors, c'est pas simple. Et puis, j'aimerais ça aussi, vous avez évoqué la grandeur de ces franchises-là et le fait que des franchises ont beaucoup de moyens. Mais ça ne jouerait pas aussi contre les étudiants ou contre les petits commerces que les étudiants voudraient ouvrir parce que l'opposition nous a parlé d'un système où tout le monde peut cohabiter ensemble et en paix. Mais on nous a aussi cité Adam Smith et le but d'écraser l'autre et de prendre la place de son compétiteur. Donc, ce rapport de force avec les étudiants qui essaient de changer les choses, qu'en est-il de ce rapport de force-là? Est-il démesuré de la part des franchises? Encore là, je ne suis pas sur le campus. Je ne sais pas ici qu'est-ce qu'il y en est, mais je pense que ce genre de discussion-là doit se faire avec les étudiants, peut-être, puis avec la direction de l'université. C'est-à-dire que si on veut faire cohabiter les deux, puis on veut avoir cet aspect-là d'innovation qui est très intéressant, puis de former aussi des étudiants peut-être à la gestion d'une entreprise, l'idée est excellente, mais c'est de voir comment ça peut se faire, puis que ça marche. Donc, est-ce qu'il faut une subvention de l'université ou du gouvernement? Il y a moyen de travailler, il y a moyen d'impliquer les étudiants, de dire, êtes-vous prêts, vous autres, peut-être à payer un peu plus cher pour être un peu plus vertueux, pour répondre à un idéal quelconque? Moi, je pense qu'il y a moyen de le faire, mais il faut impliquer tout le monde dans des cas comme ça. C'est certain qu'il faut impliquer tout le monde, mais ultimement, ici, dans notre débat, ce qu'on cherche à savoir, qu'est-ce qui serait plus avantageux pour les étudiants? Parce qu'en bout de ligne, c'est ça qui compte. Est-ce que les étudiants méritent d'avoir ces compagnies-là qui, peut-être, ça va être plus cher, mais vont offrir une plus grande valeur nutritive dans leurs aliments, donc ils vont pas avoir faim dans 2-3 heures après avoir mangé leur repas rapide? Il y a aussi cette nuance-là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ah ben, vous avez tout à fait raison, mais encore là, ça dépend ce que les gens sont prêts à payer ou ce qu'ils ont les moyens de payer. Là. Je pense qu'on n'en sort pas. Puis peut-être que dans ce débat-ci, dans le cadre de ce débat-ci, ce qui manque, si on se posait vraiment la question, il faudrait avoir des études de coûts, comment ça coûte, ce qu'on veut faire. Puis ici, je comprends que dans ce contexte de ce débat-là, puis ça prend des experts, on n'avait peut-être pas les moyens de le faire, mais si on voulait vraiment se poser la question, il faudrait en arriver là. Ça nous coûterait combien pour avoir une entreprise qui forme des étudiants ou qui fait de l'innovation en même temps? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Oui, et pour faire un lien peut-être avec l'Université d'Ottawa, on a une école de gestion ici, on a plusieurs étudiants, puis c'est pas nécessairement, on parle pas juste d'étudiants premier cycle, mais certainement d'étudiants de deuxième cycle ou troisième cycle qui seraient prêts à donner un coup de main à ça. Donc, moi, je voudrais savoir, est-ce que cet argument de les étudiants sont pas capables tient la route? Parce qu'on les forme, on veut qu'ils soient les leaders de demain, et c'est pas juste nécessairement l'étudiant de première année à son premier semestre qui va gérer le café, mais
Donc, vous avez un bon point. Puis peut-être que sous une formule coopérative, je pense que ça existe déjà d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui se fait mieux, mais ça, comme disait l'opposition, moi je trouve que ça n'enlève pas la place aux franchises, c'est de trouver un équilibre. Là. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre analyse et avoir partagé vos impressions. Nous allons prendre une courte pause. Et au retour de la pause, le moment fatidique, le moment des verdicts. Nous sommes de retour à Riposte. Nous venons d'entendre les analyses de notre juge au sujet du débat qu'il soit résolu d'interdire les entreprises franchisées sur le campus universitaire. Nous arrivons donc maintenant au moment de vérité, le moment des verdicts. Nous allons passer avec Kadi pour notre premier verdict. Alors, qu'avez-vous pensé du débat et votre verdict? Oui, alors j'aimerais revenir d'abord sur la deuxième partie du débat. Donc, du côté du gouvernement, on a avancé des arguments qui, encore une fois, je vais abonder dans le sens de mon collègue, mettaient vraiment de l'avant la vertu. C'est-à-dire qu'on veut d'abord, il y avait le premier argument, on veut favoriser l'engagement sur le campus, l'alimentation éthique, c'est des arguments fort intéressants. On a manqué un petit peu de temps à la fin pour ce qui est de la reconstruction des arguments avancés par le premier ministre. On a fait, somme toute, des bonnes réfutations, mais qui versaient plus... qui donnait plus vers l'exemple qu'attaquer plutôt le cœur de l'argument. Donc, ça a été un petit peu plus faible du côté de la réfutation et on a manqué de temps, justement, comme je disais, pour ce qui est de la reconstruction. D'un autre côté, du côté de l'opposition, on a avancé des arguments intéressants qui étaient rodés de A à Z, c'est-à-dire qu'on voyait la mécanique, l'impact, etc. Et on a fait des réfutations très pointues par rapport au cœur des arguments qui ont été avancés précédemment. Je pense notamment au fait qu'on a avancé du côté du gouvernement que, justement, il y avait une certaine perfectibilité des entreprises étudiantes, alors que c'est pas la gestion des entreprises étudiantes, parfois, peut être lacunaire. Et vous avez apporté un argument suivi d'un exemple pour appuyer votre point en réfutation. Somme toute, votre débat s'est beaucoup concentré sur l'offre alimentaire. Vous avez parlé secondement, en second lieu, des emplois étudiants et de la clé de la formation. Mais c'est drôle, dans tout ça, on n'a jamais parlé de ces entreprises franchisées qui ne sont pas nécessairement les meilleurs employeurs pour les étudiants, qui n'offrent pas tous les bénéfices que peuvent offrir justement des entreprises étudiantes, pas en termes seulement de formation, mais seulement en termes de part sociale, etc. Vous avez parlé du modèle coopératif sans le nommer, sans nommer ses autres avantages. Et du côté de l'opposition, on a su cibler les avantages précis des entreprises franchisées tout en montrant la juste part de la coexistence dans le statu quo des entreprises franchisées d'une part et des entreprises étudiantes ou autres d'une autre part. Donc, pour cette raison, je vais donner mon verdict en faveur de l'opposition. Merci beaucoup, Kadi, pour votre analyse et votre verdict. Monsieur Duquette, votre verdict. OK, bien moi aussi, je vais garder le punch pour la fin de bord. Moi, j'ai bien aimé l'intervention de Nick Doiron à l'opposition, qui a bien rassemblé, je trouve, qui a bien répliqué quand il a parlé qu'on vivait dans une espèce de paradoxe, dans un monde un peu féerique qui n'était pas de la réalité. Je pense que c'était la difficulté du gouvernement ici aussi de démontrer que leurs prétentions étaient réelles, puis étaient ancrées dans la réalité, puis qui étaient faisables. Alors, c'est certain que lui, son intervention a mis un peu le doigt, je pense, qui était sur la faiblesse du gouvernement. Mais j'ai bien aimé la réponse du premier ministre aussi, qui a dit que le statu quo nous privait quand même d'un potentiel. Donc, en disant, il y a quand même quelque chose à explorer de ce côté-là, puis qu'il y a possibilité aussi, puis ça, j'ai trouvé quelques cas concrets, de faire une transition en douceur. Tu n'es pas obligé de tout changer du jour au lendemain. On peut prendre une direction... on peut changer de direction tranquillement. Une université, c'est comme un gros paquebot. Tu tournes tranquillement, puis ça va prendre une autre direction. Mais quand même, pour toutes ces raisons-là, je pense que l'opposition, je suis un peu d'accord avec ma collègue, a peut-être présenté ses arguments de façon un peu plus cohérente et structurée, puis mon vote irait pour l'opposition également. Merci beaucoup pour votre verdict et votre analyse. Et la foule ici présente a voté en faveur de l'opposition. C'est donc l'opposition qui se rendra en finale de notre prochain riposte. Donc, dans le fond, en conclusion, je tiens d'abord à remercier les débatteurs ici présents qui se sont prêtés à l'exercice, car sachez que ce n'est pas une tâche facile de débattre comme ça, aussi intensément, rapidement, trouver des arguments profonds. Donc,
Félicitations, vraiment, tout le monde, on peut les applaudir. Ensuite, je tiens à remercier la Société de débat français de l'Université d'Ottawa qui forme ces débatteurs, qui les épaule et qui les amène jusqu'à Riposte. De plus, je tiens à remercier le service de vie communautaire de l'Université d'Ottawa et le Carrefour francophone pour croire en Riposte, pour croire dans le débat universitaire et donner cette tribune. Ensuite, la télévision communautaire Rogers pour diffuser et enregistrer tout ceci. Finalement, nos techniciens qui rendent ceci possible. En conclusion, faut pas oublier l'ambassade de France ainsi qu'Air France qui participent activement et remettent les prix aux gagnants. Je le rappelle, 2 billets d'avion pour Paris. Les gagnants vont se mériter cela. Donc, je suis Simon Nicolas Grand-Maître. Je vous remercie d'avoir écouté Riposte et on se revoit lors de notre prochaine demi-finale. J'invite les débatteurs à se serrer la main. Bon débat.